Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Sylvain Berton et Sébastien Thomas. Donc, c'est à leur tour de passer au questionnaire des Authentics. Alors, moi, je vais parler de vos rôles au club. Donc, on va commencer par la base pour situer un petit peu tout le monde. Donc, est-ce que chacun peut expliquer rapidement son rôle au club et comment vous travaillez ensemble autour de l'équipe? Alors, moi, je suis pour aider Yorai dans le coaching et l'entraînement. Comment on travaille ensemble, c'est sur la glace le jeudi, et puis beaucoup de téléphones avec Seb, Yorai. Je veux dire qu'on s'appelle tous les jours, quasiment, voilà, pour suivre l'évolution, prendre les décisions qu'il faut. Donc, moi, le rôle de manager, il est un peu pompeux, c'est le rôle de coordinateur sportif. C'est faire une liaison aussi, moi, entre le président, Eric Collin, et le staff technique, les coachs, qui prennent les décisions techniques, qui font à partir du travail à l'entraînement, les compositions d'équipe. Durant l'été, et ensuite, mon rôle principal, c'est de mettre à disposition de Yorai et de Sylvain les joueurs dans l'effectif par rapport aux objectifs de la saison que donne le président. Vous les connaissez, ces objectifs, hein, c'est de faire le nécessaire pour construire une équipe compétitive en D2 et espérer dans les 2 ans intégrer la D1. Donc pour ça, il faut des joueurs, et mon travail principal à l'intersaison, c'est de travailler sur le recrutement des joueurs en ciblant selon les postes, selon les besoins, en coordination avec sur l'aspect technique avec les coachs, sur l'aspect financier bien sûr par rapport au contrat avec Eric, puisque tout est validé à 4 en fait. Lorsque les joueurs signent chez nous, malheureusement lorsque des joueurs ne font plus partie de l'effectif en fin de saison, ou lorsqu'il y a des réajustements, on va dire de joueurs en début de saison par exemple, lorsque on doit prendre des décisions, les décisions sont toujours prises à 4. Et dans ce cas-là, de nouveau trouver des joueurs. Et puis après, dans la semaine, comme disait Sylvain, c'est être en communication pour donner les informations aussi à Eric pour qu'il soit au courant de ce qui se passe, on va dire, lors des entraînements, et puis réfléchir au match, travailler également avec Épinal lorsque c'est nécessaire, lorsqu'on a besoin de faire appel à eux, comme par exemple ce soir suite à la blessure de Thomas Maguin, qui n'est pas une blessure grave, je préfère rassurer tout le monde, il sera de retour dès le match prochain. Il sera apte à jouer pour Reims. Et faire la coordination avec le staff médical, parce qu'on a un kiné et un médecin. Voilà. Donc voilà, ce rôle, il est large, mais c'est vraiment de la communication, beaucoup de temps passé au téléphone avec Yorai et avec Sylvain pour que vous puissiez profiter de la meilleure équipe, vous les Authentics, le samedi soir. Voilà. D'accord. Et dans la préparation des matchs, justement, et des entraînements, comment vous vous organisez avec Yorai? Alors c'est quand même principalement Yorai qui prépare les entraînements. Ouais. Les matchs aussi, c'est lui qui a les discours. Nous, on est vraiment là pour l'aider au maximum. Donc, s'il y a quelque chose qu'on voit qui va pas, on essaie de l'orienter, de l'aider, que ce soit au niveau des exercices pour les entraînements, que ce soit au niveau des joueurs. S'il y a un joueur qui va pas dans cette ligne-là, on peaufine ça ensemble. Donc, même pendant les matchs? Et pendant les matchs, oui. C'est une discussion qu'on a tous les 2, tous les 3, même. À chaque match, chaque tiers, avant, pendant et même après. D'accord. Donc, Sylvain. Oui. Donc, ton parcours est complet, hein, joueur, puis membre du staff. Donc, on aime... Je vais être président après. Attention Eric. Donc, comment toi, tu as vécu ton passage du rôle de joueur à celui de coach, et qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ce changement? Alors, le passage s'est fait plutôt naturellement, parce que déjà, ma dernière saison en tant que joueur, j'étais capitaine et j'aidais beaucoup Yorai dans l'approche des matchs, la gestion aussi des matchs. Donc, ça s'est fait plutôt naturellement pour moi. L'appréhension, oui, forcément, il y en a toujours une. C'est pas évident de gérer des gars qui ont été tes amis, tes coéquipiers. Mais je pense qu'on a plutôt réussi à faire quelque chose de pas mal. Et l'envie de remettre les patins, ça te tente pas de temps en temps? Si, uniquement par contre les matchs. Et quand ça se passe pas super bien, là j'ai envie de remettre les patins. Par contre les entraînements ne me manquent pas vraiment.
Alors, en tant que coach adjoint, jusqu'où tu peux intervenir dans les choix de l'équipe, recrutement, entraînement? J'ai la liberté d'aller quasiment où je veux. Mais par contre, c'est toujours une discussion qu'on a et des décisions qu'on a tous les deux, voire tous les trois. Et voire tous les quatre si on intègre Eric aussi après dans le recrutement. D'accord. Donc je suis libre, mais c'est collégial. D'accord. Et qu'est-ce que tu cherches à apporter aux joueurs au quotidien, technique, mental, gestion de vestiaire, un mélange de tout? Mélange de tout. J'ai quand même pas mal d'expérience d'un vestiaire, d'une équipe. Donc ça va être le côté technique, alors plus pour les défenseurs, c'est un peu plus facile pour moi. Je conseille aussi les attaquants, parce que j'ai été aussi attaquant à un moment donné dans ma carrière, dans ma longue carrière. Et puis après, il y a tout le côté psychologique, qui est un peu plus ma partie à moi. Aller réconforter un gars quand il a loupé quelque chose, ou s'il est mis de côté à un moment donné. Ça va être vraiment mon boulot par rapport à Yoraï qui, lui, s'occupe vraiment de la partie technique. Alors là, on va changer, on va passer à Sébastien. Sébastien, pour repérer les joueurs, tu t'appuies sur quoi principalement? Statistiques, réseaux, retours d'autres clubs? Les réponses sont dans la question. Donc c'est bien vu. Oui, c'est pour ça que je suis présent à proximité du banc lors des matchs, parce que les décisions techniques lors des matchs incombent uniquement aux deux entraîneurs qui sont sur le banc. Moi, ça me permet aussi de voir les joueurs auxquels on est confronté lors des rencontres, leur qualité, voir leur comportement également sur le banc, parce que le comportement d'un joueur, c'est un élément déterminant dans le recrutement. Et le plus souvent, lorsque les joueurs n'ont pas donné pleine satisfaction, pas pour tout le monde, mais ça s'est d'abord vu dans le comportement, dans le collectif d'abord. Donc ça c'est le premier point. Ensuite oui, ça fait pratiquement 12 ans parce que j'ai eu une première période au club de Châlons à l'époque de la présidence de Thierry Dutin. Et je le remercie encore de m'avoir appelé à l'époque il y a 12 ans. Et lorsqu'Éric Collin m'a rappelé, c'était oui essentiellement par rapport à un réseau, on s'appuie très peu sur les agents dans le hockey. On n'est pas un pays qui structure le recrutement sur les agents. Il y en a quelques-uns avec des licences reconnues par la fédération. Mais c'est un petit monde. Tout se sait dans le hockey et tout se connaît. Et voilà, c'est beaucoup de temps passé au téléphone essentiellement, des amitiés, des inimitiés parfois. C'est essentiellement du repérage sur les matchs aussi vidéo que je regarde aussi en plus, et puis et par des réseaux d'entraîneurs, et aussi avec les entraîneurs qui eux aussi ont les connaissances des réseaux. L'étranger, par contre, on travaille avec des agents en règle générale, et moi j'ai mon propre réseau aussi pour travailler sur les étrangers. C'est deux phases de recrutement différentes entre les joueurs français et les joueurs étrangers. C'est deux manières de procéder un peu différentes. Et quand un joueur t'intéresse vraiment, oui. Tu passes soit par agent, soit il arrive déjà. Ouais. Il est signé déjà. Ouais, bon, non, c'est un petit peu comme... Mais non, je passe jamais par les agents, parce que j'ai déjà dit, même s'ils ont un rôle, j'ai pas besoin d'eux, et on n'a pas besoin d'eux, parce qu'on en discute immédiatement dans l'été et en cours de saison, en début de saison. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Vous avez pu le constater, il y a eu 2-3 petits ajustements. Non, je passe jamais par les agents. Les agents ont un rapport à l'argent. Nous, on n'a pas de rapport à l'argent. On fait signer les joueurs, on discute les contrats directement avec eux. C'est validé par Eric, toujours. Et voilà, il n'y a pas de rapport hiérarchique dans le fonctionnement à 4 chez nous. Il y a un président qui décide de tout, mais par contre, il laisse en effet, comme Sylvain l'a dit, à Yoraï et à moi, entièrement le voilà. Par contre, toute décision sur un recrutement est toujours prise sur une décision en réunion à 4 pour valider un joueur. Ce qui veut dire que lorsque ça se passe pas bien, c'est nous 4 qui avons commis une erreur. Et donc, au niveau sportif, est-ce que tu as ton mot à dire sur la performance des joueurs, les compositions de ligne? J'ai un regard, on échange. C'est un regard, voilà, c'est un regard, parce que les joueurs, lorsqu'on a travaillé sur leur arrivée ou sur leur maintien dans l'effectif, il faut voir aussi le suivi sur les attentes. Ensuite, Yoraï et Sylvain, on en discute tous les trois. Les décisions, elles se prennent avant tout techniquement sur le travail de débriefing qui est fait par Yoraï et qui en discute avec Sylvain ensuite le dimanche, notamment, suite au revisionnage du match. Et ensuite, c'est les entraînements. Et moi, par principe, je ne suis pas présent aux entraînements, c'est pas dans mon domaine de compétences.
Et donc, c'est d'abord dans les entraînements que les compositions sont faites. Voilà. En revanche, lorsque il y a un blessé, par exemple, on rentre dans une logique de management pour savoir qui on va mettre ou pas, parce qu'on a quelques joueurs en plus de l'effectif qui est mis sur la feuille de match. Là, en revanche, Là, on discute vraiment à trois pour savoir entre ce que eux techniquement veulent et sur la manière de faire rouler un effectif et d'aller chercher des joueurs, par exemple en licence bleue Épinal qu'on a, comme Timéo Labatte par exemple, qui a fait un très bon match comme ensemble de l'équipe. Là, en revanche, oui, on discute à trois, voilà. Mais sinon, le choix il incombe essentiellement au coach, ce qui est logique. D'accord. Donc maintenant, on va regrouper plusieurs éléments que beaucoup se demandent. Entre la durée moyenne des contrats, le nombre de joueurs rémunérés, l'existence éventuelle de primes de match, le coût d'un transfert ou d'une inscription fédérale pour un joueur français ou étranger. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment tout ça fonctionne globalement ? Alors, les contrats, sans parler de confidentialité, voilà, on n'est pas ici pour parler d'argent, oui. Mais voilà, on est dans un travail avec, il y a plusieurs possibilités. Les étrangers sont des joueurs qui viennent sur un statut, voilà, d'un contrat semi-professionnel. Pour les joueurs français, ça dépend de l'âge, ça dépend de leur situation professionnelle, est-ce qu'ils sont en études ou pas. Donc on travaille notamment avec la mission locale et on peut remercier le travail notamment du capitaine Tristan Lou qui a des responsabilités à la mission locale, qui peut aussi amener à des réflexions pour permettre aussi à avoir un accès à l'emploi par la mission locale. Et je remercie aussi la mission locale pour le soutien qu'elle apporte au club, notamment lorsqu'on est en discussion avec des joueurs pour leur apporter des débouchés professionnels, des stages ou autres. Et on a quelques joueurs également qu'on a choisi aussi parce qu'ils avaient des diplômes pour entraîner dans le mineur. Donc on a 4 joueurs qui sont aussi engagés, dont Nisman qui lui passe un diplôme d'État et qui est l'avenir du club pour la formation de nos jeunes et qui est en stage là il y a très peu de temps et qui non seulement donne satisfaction aux parents et aux enfants, mais qui donne satisfaction à la direction sur l'engagement qu'il a pour former les jeunes. Donc voilà. Donc les contrats sont toujours d'une durée qui n'excède pas 1 an pour la plupart. Parfois ça peut être 2 ans, mais c'est très rare avec des clauses libératrices. Après le contenu des contrats, on regarde que ceux qui les signent. D'accord, très bien. Donc, point sur l'équipe et ambition. Revenons maintenant à l'actualité sportive et à la dynamique du groupe. Donc, question à vous deux. Comment vous sentez le groupe cette saison ? Ambiance, cohésion, niveau de jeu ? Le Sylvain. Très bonne ambiance dans cette équipe. On sent une belle émulsion. Ils sont quasiment copains alors qu'ils ne se connaissaient pas en fait. Et ça c'est plutôt agréable. Bon, il faut après que ça se traduise sur la glace. Ça, on a beau être copains, mais il faut que l'osmose elle soit aussi sur la glace. Un début de saison un peu compliqué où on s'est cherché, nous, les coachs, on a cherché aussi les bonnes lignes, les joueurs se sont cherchés aussi. Bon, petit à petit, on commence à trouver nos marques. On a aussi quand même eu 2 renforts de taille quand même qu'on a demandé parce qu'on sentait que ça allait être compliqué. Maintenant, la dynamique, elle est plutôt positive. On commence à vraiment voir ce qu'on veut donner sur la glace et on va arriver lancé comme un frelon à Reims. Et donc, selon vous, jusqu'où les Gaulois peuvent aller cette année-ci ? On va essayer d'aller le plus loin possible. Le but, c'est le plus loin possible. On a l'impression cette année que la poule Nord est assez équivalente de la poule Sud en termes de niveau par rapport aux autres années où la poule Sud était vraiment beaucoup plus forte. Bon, après, on n'a pas de limite et en finale. D'accord. Donc là, on ne peut pas parler des Gaulois sans parler des Authentiques. Donc depuis quelques années, les Authentiques sont présents derrière l'équipe. Qu'est-ce que représente un soutien aussi constant pour vous ? Alors pour moi, c'est assez incroyable de vous avoir autant dans la patinoire en fait. Et en déplacement. Et en déplacement, dans les 2 sens effectivement. Ouais. Moi j'ai fait plusieurs clubs, on a rarement vu autant de monde en fait. Nous soutenir une équipe, et que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Donc c'est toujours une aide supplémentaire en fait. Ça fait du bien de vous entendre, ça fait du bien de vos encouragements. Même ce qui est plus important pour nous, c'est que quand on est un petit peu dans le dur, c'est là que vous intervenez. Ça s'entend ce soir, bien sûr.
Donc c'est continuer, c'est agréable. Donc pour finir, on va sortir un petit peu du cadre sportif. Aïe. Donc Sylvain, en dehors du hockey, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te permet de décrocher? Ah oui, j'ai pas le temps. J'ai aucun temps. C'est le hockey. C'est le hockey avec la D2, c'est le hockey avec les enfants. C'est voilà, puis après le travail, donc j'ai pas beaucoup de loisirs en dehors du hockey. T'arrives pas à décrocher. J'ai pas le temps. On passe énormément de temps, que ce soit avec les enfants pour les accompagner à l'entraînement ou au match. Demain, je vais à Metz, par exemple, voir mon grand. Et puis le soir, c'est la D2. Donc, les loisirs, c'est de temps en temps un voyage. Et quand on peut partir en fonction des matchs. C'est surtout ça. D'accord. Et toi, Sébastien, comment tu es arrivé dans ce rôle de manager et qu'est-ce que tu apprécies le plus dans cette mission? Disons, moi, lorsque Eric m'a appelé, le but c'était d'abord de travailler sur la logique de recrutement et d'avoir une coordination sportive, parce que lorsqu'Eric Collin est arrivé à la présidence, il a tout de suite eu énormément d'ambition pour ce club. Il y en avait eu avant, mais par sa manière d'amener des partenaires, et j'en remercie aussi tous les partenaires en plus de vous sur le travail qu'ils font, parce que pareil, quand on parle de recrutement, de chiffres, etc., de contrats, sans les partenaires qui sont ultra présents, pareil, la tribune est pleine à craquer encore là, parce qu'on a aussi des tribunes partenaires vides, parce que les gens, ils ont des strapontins, mais ils viennent pas. Donc je remercie ici les partenaires. Sans eux et sans argent, on a l'impression d'entendre notre président quand il dit ça, mais sans argent, il n'y a pas d'équipe aujourd'hui. C'est le nerf de la guerre. Donc c'était de pouvoir utiliser cet argent à bon escient pour avoir une équipe la plus compétitive possible, pour que les coachs, alors il était encore capitaine lorsque je suis arrivé, mais pour que les coachs puissent avoir l'équipe la meilleure possible. Donc moi après dans un autre sport qui est pas très aimé dans le hockey, à la main dans le football, moi j'ai les diplômes en conséquence, mais je les ai mis à profit dans le hockey. Moi, ça fait 40 ans que je suis dans le hockey, et voilà, on disait, moi, j'ai que le dimanche où j'ai une respiration, le dimanche après-midi pour une pratique extérieure. Le reste de la semaine, j'ai mon boulot d'enseignant et c'est surtout le hockey tout le temps. Et ça, je remercie aussi ma femme qui sait que je passe plus de temps au téléphone sur des périodes que parler avec elle, en sachant qu'elle a un boulot exigeant. Mais pour nos épouses, c'est la même chose. Voilà, sans une passionnée comme elle du hockey, parce que moi je l'ai connue dans le hockey aussi, ça tiendrait pas à la maison, parce qu'il n'y a pas un jour où on passe pas minimum 2 heures au téléphone par jour. Et le président, s'il était là, il vous dirait que c'est pas 2 heures, c'est beaucoup plus. Et moi je suis bénévole au club. Moi, je le fais par passion et je le fais pour... on le fait tous par passion, on le fait tous par amour du hockey, et puis parce qu'on sait qu'à Châlons, il y a vraiment quelque chose à aller chercher. Voilà. Et comme je le disais aussi, moi j'ai connu une première période où on avait un public qui était présent déjà, mais qui est un public un peu spectateur. Et ce que vous avez apporté, je ne peux pas me répondre à la question qui m'a été posée, ce que vous avez apporté, c'est une passion avoir un public de plus en plus, un public de passionnés, de supporters. Et vous avez amené ça aussi par les déplacements, c'est très important, c'est dans les déplacements qu'on voit ça. Et vous amenez tout le reste du public à pas être spectateur assis, mais être des gens debout actifs, des gens assis actifs. Et c'est très important d'avoir un COP de supporters comme le vôtre. Même si COP, c'est pas le terme pour le sport adéquat, mais voilà. On fait ce qu'on peut. Non, mais encore merci à vous. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont autant de supporters. Non. Donc là, on arrive à la fin de cette interview. Merci à vous. Donc, la toute dernière question, pour conclure. Un petit mot pour les supporters des Gaulois. Donc, pas comme pour les Authentiques, pour tous les supporters qui viennent vous encourager. Je pense qu'il y a quand même un beau spectacle à la patinoire, quasiment un samedi sur 2, voire tous les samedis en fonction du calendrier. Donc venez nous encourager, on a besoin. C'est un beau spectacle. Je confirme. À la même remarque, c'est un élément essentiel de la réussite sportive. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point pour les joueurs, pour une équipe, c'est important d'être porté par un public qui supporte et pas un public qui assiste à un match. Tellement agréable de jouer dans une patinoire pleine que on en fait des vides, malheureusement, même en D2, pour se rendre compte que en région parisienne, des fois on joue devant 30 spectateurs. 30 spectateurs, 100 spectateurs, grand maximum, c'est pas le même sport.
Et je pense que des joueurs viennent aussi à Châlons, et c'est quelque chose qu'il faut que vous sachiez dans les discussions, ils savent que c'est une patinoire pleine, et ça facilite aussi leur arrivée pour finir de les convaincre lorsque tous les éléments d'une signature sont présents. C'est quelque chose que les joueurs soulignent avant de venir déjà. Donc on compte sur vous jusqu'au bout et que la saison nous amène jusqu'au mois de mai surtout. C'est ce qu'on souhaite aussi. Bah oui. Plus que vous encore peut-être. Bon, on tient à vous remercier. Merci à vous en tous les cas. C'était gentil à vous d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est plus facile à prendre du temps. Et puis on vous souhaite bonne continuation pour la suite. À vous aussi. Bon courage.